À l'occasion de la Journée internationale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année, l'ONG Futura Envie Forward ASBEL a organisé des activités dans le cadre de la sauvegarde des ressources en eau dans la ville de Kinshasa sous le thème « Les eaux souterraines, rendre l'invisible visible ». Ces assises ont connu la présence de plusieurs autorités du pays. Une présentation du plan de communication de la lutte contre la pollution des rivières a été faite au cours de cette activité. Nous l'avons signalé, vous savez, les rivières sont des eaux de surface. Mais ces rivières sont en contact avec les eaux souterraines. Et ces rivières transportent une bonne partie de matériaux. Pendant un certain moment, les hydrologues peuvent vous le dire, les rivières alimentent les nappes. Ça veut dire que si nous salissons, nous rendons la vie difficile à la rivière, elle va avoir du mal à alimenter les nappes dans les bonnes conditions. D'autant plus que si la rivière est polluée à travers ces sédiments-là vont traverser pour aller dans les eaux souterraines. Aussi, les eaux souterraines qui ressurgissent à travers les sources, les eaux souterraines que nous prélevons à travers ce que vous appelez communément les forages, c'est de l'eau souterraine. Mais si nous regardons avec les études que nous avons faites, certains forages dans la ville de Kinshasa, eh bien, la qualité laisse à désirer. Tout simplement parce qu'on a négligé l'aspect environnemental. La bonne santé passe également par la consommation d'une eau potable. Nous nous retrouvons dans un pays tropical, donc beaucoup de communautés dans notre pays vivent à côté des cours d'eau. Mais la situation de Kinshasa laisse à désirer. La même eau là, on dit toujours l'eau c'est la vie, la même eau là, quand on ne tient pas l'assainissement des rivières, l'assainissement de nos caniveaux devient un milieu très propice pour la reproduction des germes pathogènes qui nous amènent des maladies diverses que nous pouvons facilement éviter. Nous devons nous mettre à l'idée que pour dévier un tuyau vers la fosse septique, vers une rivière dans la ville, ce n'est pas l'argent. C'est question de conscience. Pour les invités à cette cérémonie, la responsabilité est collective. La participation de chacun dans cette lutte s'avère nécessaire. Je suis venu accompagner la professeure Céline qui, depuis un temps, est seule à se battre pour sauver nos rivières. Notre présence, c'est l'accompagnement de l'université qui pense réellement que nous avons tous un rôle à jouer en tant que scientifiques, à proposer des stratégies adéquates à ceux qui nous dirigent afin que l'environnement soit sain, une bonne fois pour toutes, pour tout le monde. Le plan d'action consiste à mettre l'intelligence, l'argent et les hommes ensemble. De manière séparée, il n'y a aucun des facteurs qui peut réellement agir. C'est pour ça que l'Université de Kinshasa, qui s'approche aujourd'hui via ses différents chercheurs des problèmes qui nous concernent, si cela est adjugé avec de l'argent, avec la mobilisation humaine, nous aurons des résultats. Mais il faut que les gens se rendent compte que c'est leur problème. À l'issue de cette activité, le président de Futura a informé sur les différents types de formations qui sont mises en place pour atteindre l'objectif de sa vision. On a également essayé de former les gens sur la manière dont ils peuvent gérer leurs déchets à la maison. Comment éviter que les déchets n'arrivent à la rivière. Ça aussi, ça fait partie des formations. Comment on peut valoriser les déchets chez soi. Ça aussi, ça peut aider à protéger les rivières. Je dirais que chacun de nous soit conscient que les rivières sont nos sources de vie. C'est de la rivière on tire de l'eau. Par exemple, l'eau qui nous arrive à Kinshasa. Si ce n'est pas la rivière Lukunga, c'est la rivière Njili. Si ce n'est pas la rivière Njili, c'est la rivière Lukaya. Donc ce sont des rivières. Ici est de noter que dans le cadre de la mission de Futura ASBEL à rendre service aux communautés, des recherches sur la qualité de santé des rivières en RDC en général et celle des Kinshasa en particulier sont menées. L'autonomisation des femmes en tant qu'actrices de la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement ont fait l'objet des échanges dans une table ronde organisée par l'Union européenne et l'ambassade des Pays-Bas. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne qui a clôturé cette activité, la femme est une actrice pour la matérialisation de l'aspect pays-solution à travers lequel on désigne la République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'exclusion à la recherche de solutions. Et bien sûr, il est hors de question pour nous d'exclure la moitié des femmes de ce processus. C'est ce que nous avons eu quand même tendance à faire dans les centaines d'années ou les dizaines d'années passées. Alors la RDC, pays solution.
J'adore cette formule, elle est formidable et il faut évidemment la retenir. Ce n'est pas parce qu'il y a de la forêt en RDC que les problèmes mondiaux du réchauffement climatique seront résolus. Cette forêt en RDC, elle est menacée. Donc, la solution nécessite une action. Présente à cette cérémonie, la députée Christelle Voanga a saisi cette occasion pour interpeller les femmes. Et la femme occupe la majorité de notre population, on le sait. Donc tout ce qui est néfaste implique également la femme. Et positivement, si nous voulons renverser la situation, nous pensons que la femme peut être un moyen de pallier à cette mésaventure que nous vivons par rapport à notre climat et au climat mondial. Parce qu'on ne peut pas demander à une population de ne pas couper les arbres alors qu'il n'y a pas d'électricité. Et pour ça, il faut que les politiques publiques que nous sommes s'impliquent pour qu'à travers les lois, les vraies lois, accompagner la population. Cette table ronde a également peint le tableau des femmes peuples autochtones du Sud Kivu. Ces dernières sont victimes des violences sexuelles régulièrement. Mais il y a aussi des organisations féminines autochtones qui travaillent sur ça parce qu'en fait, autour de la femme autochtone, il y a un mythe qui fait que certaines catégories des hommes pensent qu'il y a un pouvoir magique autour de la femme autochtone qui fait que beaucoup d'hommes veulent aussi tenter de voir ce qui se retrouverait. Des femmes pygmées sont victimes de viols et violences sexuelles. Bon, les autorités sont au courant des viols et violences sexuelles faites à la femme en général. Et spécifiquement, oui, ils peuvent avoir une idée sur les mythes qui est autour de la femme. Mais on ne peut pas dire que matériellement, il y a quelque chose qui est fait par les autorités jusque-là. Mais ce qui est évident, c'est que les organisations autochtones militent et sensibilisent que les femmes autochtones sont des femmes comme toutes les autres femmes. Et qu'elles sont des citoyennes comme les autres. Pour sa part, une enseignante et chercheure à l'université de Kisangani, présente à cette activité sur invitation de l'ambassade des Pays-Bas, a martelé sur le fait que la femme ne soit pas impliquée dans les questions de l'environnement. Nous sommes sans ignorer des rôles que jouent les forêts dans la lutte contre les changements climatiques. Nous avons pensé que l'intégration des femmes dans la gestion de ces forêts serait rendre efficace l'action de lutte contre les changements climatiques. La femme est au cœur de la lutte contre les changements climatiques, mais malheureusement, ces femmes ne sont pas conscientes des rôles qu'elles jouent dans la lutte contre les changements climatiques. Pourquoi? Parce que ces femmes sont marginalisées. Elles ne sont pas intégrées d'une manière officielle dans la lutte. Donc la femme de Kisangani n'est pas intégrée dans le processus de lutte contre les changements climatiques. Toutes les femmes présentes à cette activité ont été unanimes sur le fait que la femme soit la première actrice de l'environnement. Cependant, elle-même est à la base de sa mise à l'écart car elle ne s'implique pas dans les grandes questions souvent. D'où la nécessité de multiplier des actions qui visent à interpeller la femme. La République démocratique du Congo accueille du 21 au 24 mars la 3e édition de la Semaine belge à Kinshasa. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a vanté les potentiels et opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. La RDC constitue un grand massif forestier avec plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Elle possède aussi une des plus importantes réserves des écosystèmes naturels de la planète, avec sa faune et sa flore. Et donc classée 5e puissance mondiale en biodiversité, sans compter ses 70% de terres arables. À ce potentiel climatique s'ajoutent des tourbières qui lui confèrent ainsi sa place, de puits de plus de 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent de plus de 2 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour Sama Lukonde, le défi majeur demeure la mise en valeur de tous ces potentiels pour que la population congolaise en tire réellement profit. En vue d'atteindre cette croissance souhaitée et soutenir ainsi notre cadre macroéconomique par la production des richesses de notre pays, sous l'impulsion bien sûr du président de la République,
La République démocratique du Congo a renoué avec le programme des institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Notons que cette troisième édition est organisée sous le thème « Création des richesses dans une économie durable ». Son but est de créer la possibilité de développer les relations belgo-congolaises avec un accent mis sur l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. La concertation sur les systèmes d'assainissement sur le site de l'Université de Kinshasa, UNIKIN, a été au cœur des débats d'un atelier organisé par la dite université. Sous les thèmes « Quelle évolution a donné au système d'assainissement sur le site de l'Université de Kinshasa ?» Cet atelier a connu un temps fort des exposés et partage d'expériences de quelques participants. Et notre mot d'ordre à l'UNIKIN aujourd'hui solution. Excellence avec nos 12 facultés. Notre prestigieuse en eau et forêt. Ce que nous avons pour aux problèmes congolais, et particulièrement la présence du doyen de la faculté de pharmacie dans la 400, plus de 400 hectares en ville, c'est entretenir de manière évidente et le développement de la communauté. Successivement, tous ces exposés vont donc nous amener à les taxes, les dépenses et subventions. Pour certains étudiants, réfléchir sur la manière la plus adéquate d'assainir l'environnement dans lequel évoluent les sommités intellectuelles de la RD Congo est d'une grande importance car l'assainissement de ces milieux monte au firmament de la science et de l'innovation. Cet atelier, il y a eu de très bonnes résolutions qui en sont sorties et nous sommes fiers et restons optimistes que la mise en application de ces plans, qui a été la contribution de plusieurs catégories de scientifiques, sera une solution pour que l'université revêtisse sa robe de fierté en tant que la première université de la République démocratique du Congo. L'autorité urbaine a relevé les mots qui portent atteinte à l'environnement sur les sites de l'UNIKIN. Le gouverneur Ngobila a par ailleurs évoqué les problèmes d'évacuation des immondices dans la capitale. Nous sommes en train de récupérer le bouteille en plastique, également de sachets en plastique. Nous récupérons aussi les cartons et les tissus. Donc c'est une réalité aujourd'hui, le recyclage des plastiques, PET, de carton, de la ferraille, donc c'est une réalité, on fait de la ferraille aussi, et du tissu, donc de l'étoffe. Et ça, nous le faisons ici déjà à Kinshasa à travers notre programme Kin-Toko. Cette activité de concertation pour la mise en place d'un plan de gestion des déchets à l'UNIKIN et de son aménagement est salvatrice dans la mesure où l'UNIKIN fait face aux nombreux problèmes, notamment la mauvaise gestion des immondices qui est à l'origine de nombreuses érosions. Selon les intervenants, il revient à l'autorité de la ville dans son plan d'action pour Kinshasa-Bopeto de soutenir ces projets de traitement des déchets pour la survie de ces sites. Dans le cadre de la semaine de lutte contre le cancer en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani, avait tenu une réunion importante avec le directeur du Centre national de la lutte contre le cancer récemment à Kinshasa. Au cours de cette réunion, il avait été question de réfléchir sur des stratégies à mettre en place en vue d'une meilleure prise en charge des cancéreux en RDC. Des projets, donc très bientôt, on va avoir les médicaments prévus, on va avoir les moyens pour commencer la prise en charge, surtout la chirurgie et la radiothérapie. Avant, chaque médecin traitait le cancer dans son... En fait, jusqu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais à partir du moment où on va signer le projet, c'est-à-dire le CNETS va passer à la phase d'implémentation, il sera plus autorisé à un médecin en RDC de soigner les cancers dans le... Tous les cancers devront être orientés vers les CNETS, vers les centres qui collaborent avec les CNETS. Lors du mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, un projet de création d'une agence de médicaments avait été mis en place afin de valoriser entre autres la faune africaine qui regorge des véritables trésors en pharmacopée. À titre d'exemple, les feuilles du coraux-soulier, un arbre qui pousse en RDC dans une parcelle sur 1000, guérit efficacement le cancer selon plusieurs témoignages.
Ningependelea kufanya leo témoignage kidogo ajili ya J'aimerais témoigner sur le bienfait des feuilles de corosol. Elles guérissent plusieurs maladies comme la tension, le diabète, les goitres, la prostate, le myome, mais cela dépend du traitement. Je vu quelqu'un guérir du cancer après avoir consommé l'infusion de ces feuilles. Pendant 2 mois, na kweli aliweza akaponeshwa. Comme tout médicament, celui-ci n'est pas sans risque. Sur ce, il faut respecter la dose. Normalement, on mesure 1 kg dans 4 litres d'eau. Maintenant, comme on a cueilli peu, on a mesuré, si c'était un quart kilogramme dans 500 ml d'eau. On est en train de passer dans les passoires pour avoir un bon jus. Les feuilles de corosol, on met dans 1 quart de verre pour boire. Lors de la célébration de la Journée internationale de la prévention des maladies le 27 décembre, le docteur Jean-Jacques Mbungani avait annoncé la mise en place d'un comité pour valoriser la médecine traditionnelle en RDC, car 80% de la population mondiale recourt à la pharmacopée pour se faire soigner, avait-il précisé. Dans un proche avenir, un comité de pharmacopée traditionnelle congolaise sera mis en place pour la valorisation et des recettes traditionnelles pour être ainsi complet. Plusieurs médicaments qui aident actuellement les patients congolais proviennent de cette pharmacopée. Donc, recourir à la pharmacopée pourrait être une solution pour lutter efficacement contre le cancer en RDC. Le 2e apéro biodiversité s'est tenu vendredi 18 mars à Kinshasa. Son objectif, réunir tous les acteurs environnementaux en vue de jeter un regard sur les enjeux liés à la cuisson propre. Il a été organisé par l'USAID et le Fonds Okapi pour la conservation de la nature. Une cuisson propre, c'est d'abord une cuisson qui émet moins de gaz à effet de serre et qui émet moins de fumée toxique. Et donc un des aspects importants, alors il y a un aspect environnemental mais aussi un aspect santé, c'est que les émissions de fumée, notamment par le fait de chauffer du bois, sont responsables de à peu près 3,5 millions de morts sur l'ensemble de la planète par an, simplement parce que les conditions de chauffe ne sont pas adéquates. Selon les données du Fonds mondial pour la nature, WWF, 20% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la déforestation qui se situe actuellement à 3 millions d'hectares en moyenne par année. Pour le chef du projet Activités de soutien aux forêts et à la biodiversité de l'USAID, réunir ces acteurs afin de parler des menaces qui pèsent sur les forêts était très nécessaire. Nous étions là pour parler des enjeux qui sont liés à la promotion de la cuisson propre. Une sorte de forum, mais très informel, pour inviter les acteurs qui interviennent dans le domaine de la cuisson propre, d'échanger et se donner des idées et partager aussi les contraintes qu'ils ont vis-à-vis de la mise en échelle en fait, de ces produits-là. Cet apéro biodiversité a donné la parole au secteur privé pour évoquer les défis et enjeux d'une cuisine qui émet moins de gaz à effet de serre. Parce qu'elle nous permet de protéger le bassin des forêts de la RDC. Aujourd'hui, nous devons apprendre aux Congolais à utiliser les technologies qui nous permettent de protéger notre propre environnement pour les générations futures. Selon les statistiques récentes, la perte de la couverture arborée en RDC est de l'ordre de 1 million d'hectares par an. Dans sa conception, ce projet de l'USAID donne la priorité aux propositions des solutions pour lutter contre ce fléau. Pour l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, outre tous les aspects relevés, le vrai problème de la déforestation se situe dans la culture sur brûlis. Le vrai problème, c'est l'énergie qu'on utilise pour transformer les produits agricoles de base, pour les rendre comestibles. C'est là que se trouve la vraie question. La plus grande cause de déforestation dans notre pays, ça reste avant toute autre considération l'agriculture sur abatis brûlis. Notons que ce programme intervient dans les provinces de la Chopo,
Congo central, Kinshasa, Nord et Sud Kivu ainsi que l'Équateur. Pour rappel, le premier apéro biodiversité avait eu lieu le 3 décembre 2021 à Kinshasa.